Donc la parole du jour, le titre du message aujourd'hui, c'est « Le cri de Jésus ». Le cri de Jésus. Et vous savez, Jésus a crié, et on va voir différentes manières de la signification de ce cri-là. Verset 9. Or, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Car aussi, c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus, et à vous appliquer à vivre, paisiblement, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez honorablement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Je fais une pause pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui le savent déjà, mais ceux qui ne le savent pas encore. Lorsque vous entendez le mot dormir, on parle de la mort physique. D'accord ? Verset 14. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. C'est-à-dire les chrétiens qui sont morts en Jésus-Christ. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Amen. Ça, c'est une lettre qui, reçue en son temps, a dû effectivement faire beaucoup de bien à nos frères de Thessalonique, en Grèce. On note au commencement que Paul loue l'amour que les chrétiens ont entre eux, mais il va quand même leur dire de veiller à s'aimer encore plus davantage. Ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez que c'est une forme de protection aussi, d'aimer son frère, d'apprendre à l'aimer de plus en plus. Celui qui couvre même une multitude de péchés, il cherche l'amour. Celui qui couvre la transgression, il cherche l'amour. Et le chrétien n'est pas là pour répéter toutes les fautes de l'autre. Non. Il n'est pas là pour faire comme si elle n'existe pas. Non. Mais tu peux prier pour ton frère, pour ta sœur. De toute façon, tu as des yeux, tu ne pourras pas t'empêcher de voir. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne pourras pas t'empêcher d'avoir une révélation pour un tel, pour une telle. Mais ce n'est pas pour faire un journal, un journal, pour remplir un journal, mais c'est pour que tu puisses prier, premièrement, ou prévenir quand il y a un danger, parce qu'il y a aussi parfois des faux frères, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, bien sûr. Mais avant cela, faisons attention à nous protéger les uns les autres par l'amour. Ensuite, le point que je veux soulever ici, puisque j'ai parlé du cri, l'apôtre Paul nous enseigne que le Seigneur lui-même, il nous enseigne ce qui va se passer dans le futur. Donc il parle de ceux qui dorment, c'est-à-dire que, et souvent dans la parole on ne dit pas ceux qui meurent, on dit ceux qui dorment en Jésus-Christ, car on ne meurt pas de la même manière que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, puisque Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un mystère pour nous, mais la manière dont nos âmes sont gardées jusqu'au retour, c'est différent de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Au verset 16,
il précise la chose suivante, c'est que le Seigneur lui-même, donc Jésus lui-même, avec un cri, c'est lui-même qui va crier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un cri de commandement. Ce n'est pas crier pour crier. Voilà. C'est un cri de commandement, c'est une parole, c'est comme quand il parle, c'est jamais pour gaspiller de l'air, il y a un but précis. Et là, ce cri de commandement avec une voix d'archange, donc une voix qui va être une voix extraordinaire. En plus de ça, la trompette de Dieu, il sera en descente donc du ciel, et à ce moment-là, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ceux qui sont déjà endormis. Donc c'est-à-dire que nous, prophétiquement aujourd'hui, si Jésus venait, tous ceux que tu connais qui sont morts en Christ, c'est eux premièrement qui vont être ressuscités. Et ensuite, ceux qui sont toujours en vie, qui vont vivre l'événement pendant que Jésus est là, on sera enlevé après. Mais c'est d'abord, premièrement, ceux qui sont endormis, qui ont été gardés, voilà, en Christ. Et ça va être qu'un cri de commandement. Et c'est ce qui va se passer. Est-ce que vous le croyez? Ce cri-là, quand Paul écrit, Jésus est déjà mort, est déjà ressuscité, est déjà monté au ciel. D'accord? La période là, historique dans laquelle il écrit la lettre aux Thessaloniciens, ce temps-là est déjà passé. D'accord? Eh bien, on va retourner pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à la crucifixion. Donc, on va prendre Matthieu. Au chapitre 27. Et on va aller directement au verset 32. On va lire un petit peu plus que prévu pour qu'on puisse vraiment avoir une idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce n'est pas le passage le plus joyeux pour nous, mais au fur et à mesure, on comprend à quel point, heureusement qu'il est passé par là. Donc on va essayer de lire ce passage en étant concentré. Ce n'est pas toujours évident, mais on va le relire quand même. Alors, et comme il sortait, verset 32, et comme il sortait, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter sa croix, donc la croix de Jésus. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, c'est un endroit où là, c'est là qu'ils crucifiaient, qu'ils avaient l'habitude de crucifier tous les brigands en dehors de la ville. Et c'est ce que signifie ce lieu-là, Golgotha. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Et l'ayant goûté, ils n'en voulurent pas boire. Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et s'étant assis, ils veillaient là sur lui. Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, un à la droite et un à la gauche. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » De la même manière, un païen, quelqu'un qui n'est pas en Christ, pourrait te dire un jour, quelqu'un à qui tu as témoigné de l'évangile du Seigneur, et puis il voit que un jour tu es dans les problèmes, tu pries mais rien ne bouge, lui pourrait t'amener aussi à se moquer de toi et te dire, où est ton Dieu? Ah ben là, ton Dieu il n'est pas si fort que ça. Il pourrait t'amener à te dire ça. On continue, verset 55. Verset 40. Si tu es fils de Dieu,
descend de la croix. Et pareillement aussi, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens se moquant, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Eh oui, vous vous rendez compte? Toi, tu pourrais donner de bons conseils à quelqu'un, à ton prochain. Et d'autres verraient ça. Tu pourrais aider, prier pour quelqu'un qui soit guéri, par exemple, ou autre. Et puis, un jour, toi, tu as des problèmes, tu pries pour toi, mais il ne se passe rien. C'est comme si il ne se passe rien. Et là, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas sa manière complète et globale de fonctionner, pourraient aussi se moquer de toi. Eh oui. Et dire, si tu es chrétien, agis, tu pries, et puis ça va marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Verset 42. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Notez que les païens, quand vous les évangélisez, quand vous leur parlez, notez qu'ils enregistrent bien ce que vous dites. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de technique particulière d'évangélisation. Il y a juste à évangéliser. Si tu as reçu l'évangile, tu l'annonces l'évangile. C'est tout. Et ne t'inquiète pas, ils enregistrent très bien ce que tu leur dis. Ce n'est pas la peine d'en faire trop. Verset 44. Et les brigands aussi, qui avaient été crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Mais, depuis la 6e heure, c'est-à-dire à midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Le midi à 15 heures. Normalement, il ne fait pas nuit. Hein? Non? On est d'accord? Écoutez la suite. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Encore un autre cri. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On va s'arrêter un peu dessus. Bien sûr, toi aussi, tu pourrais prononcer la même phrase à un moment donné. Et dire, je vais vulgariser un petit peu, entre guillemets, mais tu pourrais dire, il n'y a rien qui bouge. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Toi, nous, à notre petit niveau, pour X, Y raison, même arrivé à maturité chrétienne, il y a un moment donné, tu peux arriver à un stade où, dans ta vie, c'est terrible ce qui se passe. Et tu penses vraiment, et le diable guette, il n'est pas loin, il guette. Dès que tu commences à mettre le genou à terre, il va te faire mettre le deuxième. C'est pour ça que c'est important de bien garder la parole de Dieu, complète, entière. C'est elle qui nous maintient debout. Jésus lui-même qui dit, comment on peut comprendre qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Jésus a dit ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que Dieu abandonne son Fils unique? Alors nous, on est plus de quelques milliers d'années après. On est là, confortable, on a le texte, l'explication de texte, l'exégèse, tout, etc. Bon, mais on peut aussi se poser des questions simples pour essayer d'aller un peu plus loin et se dire, mais pourquoi donc la personne de Jésus-Christ prononce cette phrase? Est-ce que Jésus-Christ, il sait bien que son Père est fidèle?
Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Dieu est fidèle, non? Voilà. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu vas comprendre l'amour de Dieu pour toi, j'espère en tout cas, d'une manière aussi un peu différente. Dieu est sorti. Vous savez que Jésus est Dieu. On ne va pas faire plusieurs prédications en une. Mais la personne de Jésus en tant que fils de l'homme, Dieu est sorti de lui. Dieu est sorti de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout comme le soleil. Vous voyez le soleil? Le soleil, il donne quoi? Il donne, donc c'est un astre, c'est un objet, on va dire objet, qui donne la lumière, la chaleur. Il donne quoi d'autre? La lumière, la chaleur. Qu'est-ce qu'il donne d'autre? Il est clair, donc c'est la lumière. Donc, le soleil, c'est un objet à part entière, on est d'accord? 1. Il donne la lumière, 2. Et il donne aussi la chaleur, 3. Il peut même mettre le feu. Ah oui, en période de sécheresse. Et les 3 sont 1. Oui. Les 3 sont 1. Les 3 proviennent du soleil. Pour Dieu, c'est pareil. Pour Jésus, c'est pareil. Pour son Esprit Saint, c'est la même chose. La lumière, je ne peux pas la dissocier du soleil. La lumière naturelle, on parle. Ok. Et si je sens la chaleur, je vais penser forcément au soleil. On est d'accord? Ce n'est pas la chaleur toute seule de son côté, la lumière de son côté. Non. Les 3 sont 1. Et à cet instant-là, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est sorti. Tout ce qui est de la divinité de Dieu est sorti. Vous savez, dans la parole, c'est marqué, on parle toujours de Jésus, Jésus, fils de l'homme, Jésus, fils de David, Jésus, fils de Dieu. Pour noter ces 3 attributs. Notez qu'il a été homme, qu'il a été fait homme comme nous, comme toi et moi, qu'il a été tenté en toutes choses, nous dit la parole. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit à chaque fois qu'on parle de lui en tant que fils de l'homme. Il a été tenté en toutes choses, dans sa partie humaine. Ce n'est pas comme un extraterrestre ou je ne sais quoi, comment on voudrait le dépeindre. Non, il a vraiment été tenté en toutes choses. Mais lui n'a pas péché. Ça, c'est la différence avec tous les autres faux dieux. Cette grâce-là, dont on a parlé tout à l'heure dans le chant, ou dans la prière, quand mon père priait, j'avais cette image-là de la Samaritaine, de la femme adultère. Il faut comprendre que, et j'ai couplé ça avec l'autre chant qu'on a chanté, Briser les chaînes. Il n'y a aucun effort humain qui fera en sorte que tes chaînes seront brisées. Il faut que tu comprennes bien ça. Tu pourras chanter ce chant 10 millions de fois que tes chaînes ne se briseraient pas. Et tu pourrais dire, comme Jésus l'a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je participe aux réunions, je chante les chants qu'il faut, il me semble que je suis dans le bon camp, il ne se passe rien. Parce qu'il y a des chaînes qui se brisent, et la manière de Jésus de faire avec la femme adultère, la manière dont il a brisé les chaînes dans lesquelles les hommes qui l'ont accusé et qui l'ont amené devant Dieu, devant Jésus,
Pour qu'elle meure, en fait. Hein? Pour qu'elle meure. Parce que c'est écrit. Donc, ils ont pris la loi, comme c'est écrit. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Et Jésus l'a gracié. C'est ça la grâce dont on a parlé. Jésus a gracié la femme. En graciant la femme, ses chaînes ont été brisées. C'est la grâce qui brise les chaînes. Tu pourras faire n'importe quel séminaire chrétien avec n'importe quel pasteur de haute renommée, quel qu'il soit. Tu pourras suivre n'importe qui sur YouTube. Tu pourras faire tous tes efforts que tu veux. Si tu ne comprends pas ce principe, tout comme n'ont pas compris les sacrificateurs quand ils ont amené cette femme-là, si tu ne comprends pas ce principe d'amour puissant de Jésus-Christ, pour toi, tu vas continuer à tourner en rond. C'est la grâce qui brise les chaînes. La grâce. Dieu est sorti de Jésus. Jésus l'a ressenti tout de suite. Sinon, jamais il aurait prononcé cette phrase-là. Jamais. Jamais. Et pour que le sacrifice soit parfait et qu'il souffre comme un homme, il fallait que Dieu sorte. Il fallait qu'il souffre comme il a à souffrir jusqu'au bout. On va poursuivre. Ça, c'est le cri de la souffrance terrible. C'est le cri d'une souffrance dont on ne peut même pas imaginer. Déjà, il faut savoir que, en tant que Dieu lui-même, descendre, se rabaisser, venir sur terre, sauver des gens qui vont, pour la plupart, pas te reconnaître. Au contraire, chercher à te tuer tous les jours. Depuis le moment où tu t'es manifesté à la foule, ils n'ont pas cherché, tout ce qu'ils cherchaient à faire, c'est le tuer. Comment le tuer? Comment l'accuser? Comment le calomnier? Heureusement, il y a une partie qui est nombreuse aujourd'hui dans le monde entier, qui a cru, mais c'est passé par la souffrance. Donc toi aussi, certainement tu pries, tu intercèdes pour des sujets précis, etc. Il faut que tu saches qu'il y a des grandes délivrances qui s'opèrent premièrement par le chemin de souffrance. Mais ce n'est pas souffrance pour souffrance. Ne t'inquiète pas. On va voir un autre cri, parce que c'est le titre du message. Verset 48. Et aussitôt, l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. Et Jésus, ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Donc là, le sacrifice est accompli parfaitement. Vous avez vu que premièrement, d'abord, c'est Dieu qui est sorti. Et maintenant, c'est l'Esprit qui est sorti. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'est pas du bas vers le haut. Du bas vers le haut, il y aurait eu encore des calomniateurs qui auraient osé dire, oui, il y avait quelqu'un qui était proche du voile, qui avait un ciseau dans la main et qui a commencé à déchirer. Ça, c'est les êtres humains, c'est comme ça. Non, du haut vers le bas. C'est très haut, c'est une grande hauteur, le voile du temple. D'un coup. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Amen. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance.
Il est sorti du tombeau, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Ce que Paul a annoncé, c'était déjà produit. Vous avez vu? Qui c'est qui est ressuscité? Les païens? Non, non, mais qui a ressuscité? Bien sûr, Jésus a ressuscité, mais quand Jésus a rendu l'esprit? Les corps des saints ont dormi. Les chrétiens. Ils ont ressuscité. Eh oui, il faut se comprendre ça. Ça, personne n'en parle. Hein. Vous pouvez allumer la télé, personne n'en parlera. Vous pouvez mettre RMC ou d'autres télés. Ils mettront simplement le titre « La Bible est-elle vraie ?» Que dit la Bible? Jésus a-t-il existé? Hein? Mais personne ne vous dira qu'à cette époque-là, lorsque Jésus a crié, de ce cri-là, qui annonce le cri à venir qu'on a lu dans l'Apocalypse, les saints endormis ont ressuscité. Il faut bien comprendre que la parole de Dieu est certaine et véritable. Ne vous inquiétez pas, notre cerveau ne pourra pas tout comprendre. Mais en tout cas, Dieu fera en sorte que nous puissions croire tout ce qui est écrit. Et à chaque fois, il renouvelle notre intelligence. Il ne nous rend pas bêtes. Hein. On n'est pas... C'est même interdit d'être bête, comme je dis souvent avec la parole de Dieu. Bien au contraire. Dieu nous rend intelligents, il renouvelle notre intelligence. Et petit à petit, comme je lis, je relis. Alors déjà, ça me sanctifie, ça me purifie. Déjà, techniquement, ça, il faut le savoir. Et deuxièmement, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu qui t'enseigne et qui te montre les choses. Ah. Donc oui, Jésus a crié, mais il n'a pas crié pour rien. Après le premier cri de souffrance, il y a eu le second cri de victoire. La victoire. Eh oui. Les ennemis, eux, ils pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent qu'ils ont gagné. Et vous voyez que le premier qui va témoigner, on va lire directement au verset 54, le centurion. Et le centurion et ceux qui, avec lui, veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une fort grande peur. Certainement, celui-ci était fils de Dieu. Et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant, entre lesquelles étaient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Certainement, celui-ci était fils de Dieu. Au chapitre suivant, nous voyons la résurrection. Je vous laisserai lire et relire cette résurrection-là. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il les délivre de toutes ses détresses. Le troisième jour, Jésus a été délivré. Dieu n'a pas permis que son sein voie la corruption. La même manière pour toi, si la manière dont tu vas crier à Dieu pour un sujet, pour une chose précise, avec foi, tout ce qui t'est mort, tout ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie. Il y a deux différences de cris. Le premier cri est un cri d'abandon, de tristesse, de souffrance.
Le deuxième cri est un cri de victoire. C'est comme un cri, si vous voulez, qui comprend les choses et qui va jusqu'au bout malgré tout. Et ce cri-là, c'est comme le cri à venir dans Apocalypse 19, avec cette voix d'archange, avec la trompette de Dieu. C'est un cri de victoire. Mais toi, il ne faut pas que tu restes dans le premier cri, comme l'image du premier cri. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné comme on voudrait te le faire croire. Non. Seulement, il y a un temps pour tout. C'est simplement ça. Il y a un temps pour tout. Et quand le temps de Dieu vient, pour Jésus, contextuellement, c'était 3 jours après. Pour toi, selon ton sujet, c'est peut-être 1 mois, c'est peut-être 1 an, je ne sais pas. En tout cas, ne crois jamais, ne laisse pas l'ennemi de ton âme te faire croire que Dieu t'a abandonné. Non, bien au contraire. Prions le Seigneur.